Hey, salut à tous, c'est Niléam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des quêtes de l'événement Voyage dans le temps dans les Sims 4. Oui, je sais, j'ai mis un peu de temps avant de tourner la suite, et j'ai pris une décision concernant ce let's play qui va toucher à sa fin aujourd'hui. Vous l'aurez compris dans le titre, c'est un condensé de la semaine 3 et la semaine 4 des quêtes de l'événement Voyage dans le temps dans les Sims 4. Et c'est sur cette image de Mélissa qui est en train de creuser des cailloux qu'on va commencer, je ne vais pas perdre plus de temps. Alors tout d'abord, je dois vous avouer quelque chose, j'ai fait, une petite bourde. En fait, j'étais dans une toute autre partie et je me suis dit, comme vous voyez, on a toujours l'interface et ça, peu importe la partie dans laquelle on est. Pour ceux qui auraient bien suivi, la dernière quête sur laquelle on s'est laissé, c'était activer le composant de voyage dans le temps. J'ai voulu tester, moi il faut savoir que j'ai quelques modes dans mon jeu, mais vraiment très peu. J'en ai un qui s'appelle le UI Cheats, qui est vraiment hyper pratique. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer. Ce mode, il permet de faire pas mal de choses. Par exemple, si je décide au niveau de ces relations, vous voyez, avec Emmett, si je fais clic droit, eh bien je peux ici mettre 50, ils sont super potes, machin, voilà. En gros, ça permet de tricher sur pas mal de choses sans avoir à utiliser des codes de triche. Je me suis demandé, ça peut aussi valider si on a un événement social qui est en cours, par exemple comité d'accueil ou quoi, on peut valider tous les objectifs en faisant clic droit. Et j'ai voulu tester. J'étais pas dans cette partie, activer le composant voyage dans le temps, et bien en fait ça s'est coché alors que je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas revenue dans la partie depuis, donc on va tester, mais voyez, on ne peut plus l'activer. En réalité, je me suis rendu compte après qu'il fallait pas le faire par l'inventaire mais par un ordinateur, mais vous verrez ça après. Je ne sais pas ce que ça fait et j'en suis vraiment désolée. Sinon, la quête suivante est quel contretemps ? Il va falloir réparer l'ordinateur pour espérer avancer. Et il faut réparer ou remplacer l'ordinateur. Là, on n'a pas d'ordinateur en fait avec nous. On est au niveau du parc où je suis venue pour creuser les pierres. Je vais essayer d'optimiser la vidéo au maximum pour pas qu'on y passe 30 ans. Le but, c'est qu'elle fasse à peu près la même longueur que celle précédente, même si on condense 2 semaines, parce que là, vraiment, je vous assure que ça a été hyper long pour moi et très éprouvant, parce que c'est pas mon métier, j'ai pas complètement tous les codes de montage, etc. Je fais comme je peux, mais je suis sûre que je perds beaucoup de temps sur des choses qui, quand on a d'expérience, en fait, sont beaucoup plus rapides. Tout ce que je vais faire, vous voyez, il y a écrit activer le composant de voyage dans le temps, mais je pense qu'on va juste faire comme l'autre fois, c'est-à-dire shift, cliquer et casser l'objet. Bon, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, vous allez voir que ça n'a servi strictement à rien, j'ai dû réparer l'ordinateur, et au final, il faut juste activer le composant de voyage dans le temps. Je pense que vous aurez pas tout à fait la même chose. Je viens de mettre le jeu en play, j'ai une petite notification qui est apparue. Le contretemps, chaque élément du plan se met en place, même s'il y a encore quelque chose de bizarre, vous êtes d'humeur confiante. Continuez cette quête pour voir ce qui se passe ensuite. Comme il y avait un petit souci avec l'ordinateur et que je ne pouvais pas le réparer, j'ai coché la quête avec clic droit. Ça s'est validé. Ordinateur réparé. Waouh, il s'en est vraiment fallu de peu. L'ordinateur est à nouveau disponible. Et le composant de voyage dans le temps est intact et à nouveau en place. Peut-être que la prochaine fois, Mélissa ne devrait pas se précipiter. Elle devrait peut-être en parler à Emmett avant de faire quoi que ce soit. On va retourner voir Emmett. Alors après, je vais pas vous cacher que même si j'ai trouvé ça hyper sympa de pouvoir faire les quêtes en vidéo, etc., ça me fait prendre aussi conscience que c'est pas forcément le genre de choses qui m'intéresse, dans le sens où je filme une demi-heure, mais j'ai 5 ou 6 heures de montage derrière et c'est vraiment très long et pas très intéressant pour moi personnellement. C'est vrai que j'hésite en fait à faire plutôt ce genre d'événement à l'avenir en live et à poster les rediffusions après sur YouTube. Je me dis que ça pourrait être plus sympa pour moi parce que je pourrais prendre plus le temps et vous verriez vraiment l'envers du décor. Je suis obligée de couper énormément de moments parce que ça serait vraiment pas intéressant du tout sinon. Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez, ça m'aiderait beaucoup parce que c'est vrai que j'ai pas eu de retour du tout en fait sur mes 2 vidéos ni sur TikTok où j'en ai parlé plusieurs fois et ça m'embête beaucoup parce que dans l'état actuel des choses, moi je commence à peine YouTube, j'ai aucun retour de personne sur ce que je fais. Est-ce que c'est bien ? Le montage est pas très fluide. Je m'en suis rendu compte. J'ai beaucoup de tics de langage. Je suis obligée de les couper au montage pour que ce soit plus fluide à l'écoute. Je me force à parler en évitant ce genre de tics justement. C'est pas évident, mais c'est un peu mieux quand je me concentre. J'ai eu du mal à rester concentrée une demi-heure comme ça, jouer et essayer de parler sans qu'il y ait de problème avec ma voix, etc. C'est un peu compliqué. Vraiment, s'il vous plaît, si vous aviez même ne serait-ce qu'un commentaire pour m'expliquer un petit peu si vous trouvez des points positifs ou négatifs à ma façon de tourner, de monter, etc. Ça m'aiderait énormément. Alors voilà, c'était la petite parenthèse, mais je vous remercie vraiment si vous pouviez me donner un retour. Ça m'aiderait énormément à me propulser un peu plus là-dedans, dans ce monde qui est la création de médias. Bon, sinon, Emmett est ici. On va aller se renseigner sur le dysfonctionnement. À propos du dysfonctionnement, voilà ce qui cloche, Mélissa. Tu as installé un nouveau composant puissant et tu ne lui as pas donné assez de puissance de traitement. C'est pour cela que l'ordinateur a grillé. Il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance en plus. Mais là, ce n'était pas assez. Surcadencer un ordinateur. Selon Emmett, l'ordinateur n'a pas grillé à cause d'un excès de puissance, mais plutôt d'un manque de puissance. Trouver un ordinateur et sélectionner surcadencé. J'ai fait exprès, quand je suis arrivée, j'en ai rajouté un. Comme vous pouvez le voir ici,
surcadencé. Évidemment, Nancy Plenosas s'est mise ici, donc on va la réinitialiser. Merci Nancy. J'ai pris le parti également dans ce let's play de me concentrer uniquement sur les quêtes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je m'occupe de Melissa, que ce soit pour ses besoins, sur ses amis, etc. Parce que j'avais pas envie d'y passer trop longtemps. Que ce soit un let's play qui dure des heures, parce que je sais qu'une vidéo de ce type, voilà, les gens ils regardent 5-10 minutes max. Je me suis fixé cette limite. J'avais pas envie de rajouter du contenu superflu, qui est des éléments qui ne soient pas indispensables à la réalisation des quêtes. Ça a été une décision de ma part. Peut-être que la prochaine fois je ne ferai pas comme ça. Mais en tout cas pour l'instant j'ai décidé de faire comme ça et j'en suis plutôt satisfaite. Surcadencement terminé. Composant de voyage dans le temps, c'est bon. Ordinateur surcadencé, c'est fait. Tout est prêt pour une expérience de voyage dans le temps. J'ai 2 nouvelles quêtes qui sont arrivées. Se défouler en faisant de l'exercice pendant 1 heure. Trouver quelque chose à manger. Après avoir manqué de tout détruire, il est peut-être temps de vous défouler un peu. Vous voyez une activité sportive, comme vous entraînez sur un tapis de course ou vous entraînez à frapper le punching ball et faites de l'exercice pendant au moins 1 heure. Vous pouvez aussi aller dans une salle de sport et utiliser le matériel sur place. Trouver quelque chose à manger. Aucun plan ne peut être bien exécuté, l'estomac vide. Je pense que je vais vraiment rester sur ce terrain le plus possible pour éviter les déplacements inutiles. Je vais venir placer un tapis de course et de quoi manger. Défoulement efficace. L'exercice aide vraiment à calmer le stress et à éclaircir l'esprit. Et Melissa en avait vraiment besoin. Melissa se sent revigorée et devrait être prête à retenter l'installation du composant de voyage dans le temps. Mais on va quand même la faire manger parce que je veux faire toutes les quêtes en bonne et due forme. Il y a Emmett qui s'est mis sur l'ordinateur, mais espèce de geek va. Allez, manger un repas rapide, tu vas prendre des céréales. Allez, quête terminée. Le composant de voyage dans le temps a été installé et un ordinateur a reçu assez de puissance. Vous avez utilisé tout ce que vous avez appris grâce à Emmett et à l'ouvrage de Nikolai Bolt. Il est temps de voir si vous pouvez prendre sur le fait la personne qui vole les objets. Ventre plein, esprit clair. Difficile de bien réfléchir en ayant l'estomac vide. Maintenant que ce problème est résolu, Melissa est prête à continuer. À la chasse. Votre détermination est maximale et il est temps d'exécuter le plan final. Tous les systèmes sont en place. Le composant de voyage dans le temps, qui s'appuie sur le travail de Nikolai Bolt concernant l'électronique théorique, est installé et activé et l'ordinateur est suffisamment surcadencé. Il est temps d'attraper la personne qui vole des objets. Ok, alors par contre, je veux bien le faire, mais je suis pas sûre d'avoir en fait vraiment le truc qui fonctionne sur l'ordi, donc j'espère que ça va pas poser problème. Se donner des paroles d'encouragement. Maintenant que tout est en place, il est peut-être temps de vous encourager avant de faire cette expérience de voyage dans le temps. Trouvez un miroir et sélectionnez se donner des paroles d'encouragement. On a ici des miroirs, donc elle va pouvoir venir se donner des paroles d'encouragement. Paroles d'encouragement avant le voyage dans le temps. Melissa se sent mieux concernant l'expérience de voyage dans le temps à venir. Restez à distance des papillons et tout devrait bien se passer. Cherchez la personne qui a volé les objets en jouant dans les archives. C'est le moment de voyager dans le temps. Jouez une fois de plus dans les échos du passé des archives pour trouver dans quelle époque se trouve la personne qui vole des objets. Utilisez un ordinateur et sélectionnez jouer, puis jouez à Archives les Sims volume 4. Donc les Sims 4 en gros. C'est bien, Emmett a laissé l'ordinateur tranquille, donc on va aller dans jouer à Archives les Sims volume 4. Vous avez réussi à prendre sur le fait la personne qui vole des objets et avez obtenu son adresse email. Vous pouvez peut-être l'utiliser pour la contacter directement. Et maintenant, trouvez la raison pour laquelle cela est arrivé. Personne qui vole des objets trouvés. En jouant dans les archives, Melissa a eu la même impression perturbante qu'en simulant les divers événements et a réussi à prendre sur le fait la personne qui vole des objets. Par la même occasion, Melissa a pu découvrir l'adresse email de cette personne. Et c'est sur ça que les quêtes de la semaine 3 sont terminées. On va donc passer aux quêtes de la semaine 4. Je récupérerai tous les éléments à la fin, je trouve ça un peu mieux. Étant donné que je condense les 2 semaines, on va faire un peu comme d'habitude. Maintenant que la personne qui vole des objets a été prise sur le fait, Emmett a une dernière mission. Découvrir la raison de ces vols. Réunissez les derniers éléments du mystère pour que cela n'arrive plus jamais. Informez Emmett des résultats de l'expérience. Il y a beaucoup de choses à dire à Emmett concernant l'expérience de voyage dans le temps et l'email de la personne qui a volé les objets. Sélectionnez Informer des résultats de l'expérience sur Emmett. J'imagine qu'il a pas bougé, le petit Emmett. Bon, alors par contre, j'ai parlé un peu vite parce que je ne trouve pas Emmett. Je ne sais vraiment pas où il est. Et c'est pas cool. L'alcool, c'est pas cool! Emmett aurait-il disparu? Alors quand je clique dessus, je ne peux même pas lui proposer de venir, donc je ne sais pas. Bon, on va laisser le temps passer, on va bien voir. Ah bah il est là, il est revenu. Comme quoi il est toujours synchro avec les quêtes, hein, celui-ci. Informer des résultats de l'expérience. Réponse d'Emmett. Waouh, cela a fonctionné. Je me demande s'il est possible d'utiliser la même technologie pour lui envoyer un email et découvrir pourquoi tout cela est arrivé. Envoyer un email qui voyage dans le temps à la personne qui a volé les objets. Aussi étrange que cela puisse sembler, Emmett croit que l'ordinateur auquel le composant de voyage dans le temps a été ajouté peut envoyer un email à la personne qui a volé les objets, quelle que soit l'époque où elle se trouve, pour lui demander pourquoi elle a commis ces vols. Envoyer un email qui voyage dans le temps. Réponse automatique à l'email. Melissa reçoit une réponse automatique. Malheureusement, je ne suis pas en ligne actuellement. Si l'on peut dire, je préfère donc répondre à toute ma correspondance par un moyen plus lent, le courrier postal. Il y a de bonnes chances que la réponse à votre demande soit déjà là avec vous. Par conséquent, est-ce vraiment plus lent qu'un email? Bref, peu importe. Obtenir la lettre de la personne qui a volé les objets dans la boîte aux lettres. La réponse de la personne qui a volé les objets dans la boîte aux lettres. Est-elle là depuis tout ce temps? C'est le mystère du temps.
sélectionner obtenir la lettre de la personne qui a volé les objets à partir d'une boîte aux lettres. J'ai dû rentrer à la maison pour avoir accès à la boîte aux lettres. Obtenir la lettre de la personne qui a volé les objets. Lettre de la personne qui a volé les objets trouvés. La manière dont le temps se tisse est extraordinaire. De maintenant à plus tard, avant de revenir ici instantanément dans le futur, c'est époustouflant. La lettre de la personne qui a volé les objets se trouve désormais dans l'inventaire de Mélissa. Lire la lettre de la personne qui a volé les objets. Lettre de la personne qui a volé les objets. Envoyée il y a des années, cette lettre attendait que vous la lisiez depuis tout ce temps. Lire la lettre de la personne qui a volé les objets. Lettre de la personne qui a volé les objets. Pour Mélissa Morin. Je ne voulais inquiéter personne. Je sais que j'aurais dû demander l'autorisation avant de faire ce que j'ai fait. J'essayais vraiment juste de sauver des objets du passé pour le futur. Et de m'amuser. Je sais qu'on se croisera, un jour. Je dois filer, j'ai des choses à récupérer. Cordialement, la personne qui a volé les objets. Quête terminée. Il s'avère que la personne qui a volé les objets était juste très fan du présent et essayait de préserver les objets du passé pour le futur. Il est temps de résoudre les choses avec Emmett. De bonnes intentions. La personne qui a volé les objets avait de bonnes intentions, mais de mauvaises méthodes. En tant que fan du temps, elle voulait préserver les trésors du passé dans le présent, puis dans le futur afin de les conserver pour toujours. Parlez à Emmett des véritables intentions de la personne qui a volé les objets. Trouvez Emmett et dites-lui ce que vous avez découvert sur les intentions de la personne qui a volé les objets. Me voilà à nouveau à Willow Creek et Emmett n'est pas arrivé comme toujours. Il est toujours en retard celui-ci, ou en avance, ça dépend de quelle période il arrive, je ne sais pas. Ok, alors Emmett est dans les toilettes. Parlez des véritables intentions de la personne qui a volé les objets. Oh, regardez, ils sont devenus tellement potes qu'ils sont un câlin quand ils se voient maintenant. Réponse d'Emmett. Eh bien, je ne peux pas reprocher à un autre voyageur dans le temps de vouloir préserver le passé. Je ne peux pas dire que j'approuve ces méthodes, mais elles n'ennuient à personne en dehors de quelques Sims qui ont dormi un peu trop longtemps. Merci pour ton aide, Mélissa. Dire au revoir à Emmett. Le mystère est résolu, et la personne qui a volé les objets n'a pas été attrapée, mais découverte, en quelque sorte. En fait, qui est la personne qui a volé les objets? Vous aurez peut-être la réponse à cette question un jour. Pour l'instant, il est temps de dire chaleureusement au revoir à Emmett. C'est vrai qu'on ne saura jamais qui a volé les objets. Moi j'avais des soupçons sur Emmett, je me suis dit peut-être qu'il fait l'innocent, mais je sais pas, on verra bien. Dire au revoir. Événement terminé. La personne qui a volé les objets avait de bonnes intentions, mais de mauvaises méthodes. En tant que fan du temps, elle voulait emporter tout ce qu'il y avait dans le passé, afin de le préserver dans le présent, et de le garder pour le futur. Après tout, qui pourrait en vouloir à la personne qui a volé les objets? Au revoir chaleureux d'Emmett. Merci beaucoup pour ton aide, Mélissa. Et maintenant, je dois me tourner vers l'avenir, ou le passé. Je suis tellement perdue concernant l'époque d'où je viens et celle où je vais. Ce n'est franchement pas facile. Alors je crois que je vais m'offrir un sandwich au fromage fondu. Au revoir, et merci Mélissa. Je n'y serais pas arrivée sans ton aide. Et voilà, les quêtes de la semaine 4 sont également terminées. Ça me fait un petit truc quand même, parce que on a passé beaucoup de temps avec Emmett à résoudre ce fameux mystère. Et en fait, on n'a pas vraiment de réponse. Alors j'imagine que c'est en rapport avec les cambrioleurs qui sont revenus dans le jeu. Peut-être que ça sous-entend que la personne qui a volé les objets est en fait la cambrioleuse du jeu. Ça serait fort possible. On va récupérer toutes les nouvelles récompenses que j'ai débloquées avec ces 2 semaines de quêtes. Deuxième partie du salon gonflable fabuleusement fun. Vraiment cet ensemble est magnifique, je trouve ça trop beau. Petite robe noire de Dina Caliente. Donc la robe je la trouve vraiment super belle. Nouvelle chanson pour la station rétro. Profitez de nouveaux ajouts à la station de musique rétro. Incorrigible kleptomane. On dit que bien mal acquis ne profite jamais. Mais selon vous, ce n'est pas tout à fait vrai. Des doigts agiles et un don pour la malice sont essentiels pour faire fortune en volant les affaires des autres. Ça, c'est donc une nouvelle aspiration qui vient avec l'événement, qui se trouve dans la catégorie déviance. Gâteau d'anniversaire surprise. Cette friandise colorée apportera à coup sûr des exclamations d'émerveillement et peut-être même une petite surprise pendant votre fête. Allumez les bougies, faites un vœu et préparez-vous à danser. Piste de danse électro. Ensuite, et ça, je ne vous les ai pas vraiment montré au montage parce que c'était pas très intéressant, mais on a eu plusieurs briques de lait en fait. C'est une collection. Je suis donc allée au niveau des collections du foyer et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment des 6 briques qu'on pouvait débloquer. Je me suis pas attardée dessus. Bête de la fosse, habitante de l'obscurité. Mel, ancienne pirate et shérif. Sonia Gothic, observatrice d'étoiles qui a des étoiles plein les yeux. Steve Asek, père prolifique. Un sim furtif, pas un raton laveur. Et Mitrelevart qui porte un nœud papillon et a les cheveux bleus. En fait, il s'agit donc d'éléments qui viennent tout simplement des anciens opus, donc par exemple Sonia Gothic, on l'a effectivement dans les Sims 4, mais dans les Sims 4 elle est adulte et dans les Sims 3, si je ne dis pas de bêtises, elle était enfant. Ensuite, autre élément que j'ai pas vraiment montré, c'est tous ces livres-là, mais qui servent surtout au niveau des compétences qui sont nécessaires pour finir les événements, donc je n'en ai pas parlé. Et ensuite, on a eu tout simplement des potions, alors ça c'est pareil, on peut les acheter avec les points de satisfaction, donc c'est pas très intéressant. Ensuite, me voilà en mode construction, je vais vous montrer un petit peu tous les objets qu'on a pu obtenir grâce à cet événement. Alors, je me rappelle plus de l'ordre chronologique exact, mais nous avons par exemple ici le réveil, qui fait très rétro effectivement, qui vient en plusieurs coloris.
Alors je sais qu'il y a une touche pour aller plus vite quand on est dans les coloris, mais je la connais pas, donc je préfère faire comme ça. Au niveau de la table, on a énormément de coloris comme vous pouvez le voir. On manque de tables comme ça, bah là c'est une table de banquet en l'occurrence, mais je trouve que c'est super sympa parce qu'on en a pas vraiment de base. Ensuite on a les fameux téléphones, alors vous voyez il y a plusieurs déclinaisons possibles également. Ensuite on a celui que j'ai mis sur le mur, alors je l'ai changé de couleur pour qu'on le voit parce que sinon la couleur de base on ne voyait pas avec le mur. Mais vous voyez, il y a pas mal de coloris, c'est à peu près les mêmes je crois. Celui-ci fait vraiment très rétro, c'est super cool. Au niveau des magnifiques petits fauteuils, je trouve ça, ils sont vraiment trop beaux, on dirait des fauteuils de piscine en fait. Pareil, beaucoup de couleurs, très fun, très rétro et je trouve ça vraiment super beau. Ici on a les mêmes coloris, donc c'est pas très différent. J'ai bougé un petit peu tous les éléments, mais je vais vous montrer un petit peu toutes les déclinaisons, puisqu'on a eu 2 sols également. Ici, vous avez toutes les déclinaisons du parquet spirale, c'est celui-ci à 4 simflouz. Et ensuite, carrelage édouardien rétro. Pareil, toutes les déclinaisons, c'est très rétro. Pour le coup, bah, c'est dans le nom, clairement. Ensuite, on a la piste de danse. Je suis un petit peu déçue parce qu'on n'a qu'une seule taille de piste de danse. Et ensuite, pour finir, nous avons le gâteau. Au niveau du gameplay, ce gâteau, il fait pas mal de choses. Tout d'abord, si j'ai bien compris, on peut en manger 12 portions restantes. Ensuite, je crois qu'on peut se cacher à l'intérieur du gâteau, si je ne dis pas de bêtises, on va tester ça après en jeu. On peut également souffler ses bougies dessus pour qu'on puisse tester avec une bonne luminosité parce que là actuellement bah il fait nuit donc on voyait pas très bien, je l'ai mis à l'intérieur. On peut se cacher dans le gâteau, j'aimerais bien que Mélissa teste ça. Et ensuite elle peut faire surprise. Évidemment j'étais pas bien placée pour qu'on voit. Et c'est super cool comme animation. J'avoue que je mangerai pas ce côté-là parce qu'elle a marché dessus. Et voyons ce qui se passe quand on prend une portion. Ah oui d'accord, c'est vraiment comme un gâteau classique, il n'y a pas une part qui s'enlève, c'est un peu dommage. Peut-être que si on en prend plus ça le fait. Alors par contre je viens de réaliser que j'ai été un peu bête parce que si je voulais tester mettre des bougies ça fonctionnera pas parce qu'elle a pris une part. Alors je suis retournée en mode construction pour en mettre un autre et je me suis rendu compte d'ailleurs que vous voyez on peut mettre plusieurs couleurs de gâteau. Je suis un peu déçue parce qu'on peut pas modifier la décoration qui est sur le dessus, mais c'est assez joli. Mélissa ajoute des bougies. Ok, donc là comme vous pouvez le voir c'est quand même hyper joli, c'est des petites meringues en fait qui tiennent les bougies, c'est assez marrant. Et j'aimerais bien éventuellement qu'elle souffle les bougies pour voir un petit peu ce que ça fait. Alors, elle va vieillir, mais c'est pas très grave. Ok, donc là, vous avez pu voir qu'elle a soufflé en 2 fois, vraiment. Et Mélissa a vieilli. Bon, ça va, elle a pas pris trop cher quand même. Voilà, en Créa Sims, on va pouvoir tester tous les éléments qu'on a eu au niveau du Créa Sims. Alors, il n'y en a pas eu énormément, mais on va quand même les tester. On a cette robe, donc très jolie. Il y a vraiment plein de coloris. Elle est super belle. On a la tenue d'Emit. Alors je pense que c'est une tenue qui va aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Si je décoche, il n'y en aura pas une deuxième, c'est ça. Les chaussures d'Emit également pour aller avec la tenue. Alors là également le stabilisateur de cou d'Emit. Je pense qu'on pourra pas vraiment l'utiliser dans un autre contexte, mais c'est sympa quand même. Et enfin les lunettes, je me rappelle plus du nom, mais enfin voilà, ce sont les lunettes d'Emit. Bon, j'ai rajeuni Mélissa parce que ça me perturbait un petit peu. C'est la fin de cette vidéo, la fin de cet événement. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas moi je me suis éclatée. C'est vrai que j'aurais aimé faire un peu plus. Ça a été un peu compliqué, mais je pense que j'en tire aussi beaucoup de profit parce que ça m'a permis de me rendre compte un petit peu de ce qui m'attendait si je compte me lancer vraiment à fond dans YouTube. Faut savoir être prêt pour poster une vidéo à tout moment. Je m'entraîne encore sur le montage évidemment, mais je pense que ça m'aura appris pas mal de choses. Voilà, même à ma façon de filmer, j'espère que cette vidéo sera mieux que les précédentes. Voilà, vraiment, je vais essayer de faire au maximum pour que ce soit de mieux en mieux. En tout cas, je l'ai pas précisé dans les précédentes vidéos, mais si vous souhaitez avoir accès à ma galerie et que je partage Mélissa si ça vous intéresse, mon idée c'est Maelinous64. Je le mettrai en description pour que vous puissiez y avoir accès. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir et puis ça me permettrait surtout d'avoir un retour sur ce que j'ai fait dans cet événement. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous pensez que la prochaine fois je devrais changer quelques petites choses? Est-ce que c'est très bien comme ça? J'en sais rien. Enfin voilà, sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.